un des projets que j'ai annoncé, c'est l'augmentation des échanges d'étudiants dans le contexte du 150e. Donc, il va y avoir encore plus d'échanges étudiants l'an prochain pour justement s'assurer qu'il puisse y avoir une meilleure connaissance des réalités à travers le pays, mais également des différentes réalités linguistiques. L'autre chose, ben là, en fait, Gino, tu m'as interpellé concernant le leadership en matière de langues officielles. Ça va de soi que mon rôle est d'un rôle de leadership, mais aussi de coordination. Et donc, en tant que ministre du patrimoine canadien, mon constat, suite à mes conversations à l'interne, mes rencontres, mes consultations publiques, clairement, ce qui manque présentement, c'est une vision holistique des langues officielles. Le précédent gouvernement avait une approche très en silo. Il y a eu une réduction, en fait, des effectifs, des sommes. Si je regarde juste le patrimoine canadien, au cours des 10 dernières années, il y a eu 40 % de réduction au niveau des opérations de patrimoine. Donc, ça a nécessairement un impact. Et voilà pourquoi c'est important pour moi d'avoir des alliés comme Dominique Leblanc qui soit avec moi, ou Scott Bryson, le président du Conseil du Trésor, était à la consultation à Halifax, Marc-Claude Bibeau à Sherbrooke, Jean-Yves Duclos à la future consultation à Québec. Bref, Barty Stagger à Waterloo. Un peu partout au pays, c'est exactement ce qu'on fait pour justement aussi que mes collègues ministres et mes collègues du caucus qui n'ont pas le chapeau de Patrimoine Canada, mais qui se retrouvent en fait à œuvrer dans le domaine de l'élaboration des politiques publiques et des choix politiques, puissent être sensibilisés à la réalité des communautés linguistiques. Donc, vous pouvez vous assurer qu'il va y avoir un plan d'action et que la lentille langue officielle, elle est aussi vraiment présente lorsque, au Conseil des ministres, on discute des différents enjeux et c'est vraiment une préoccupation pour nous. L'autre chose aussi, dans le contexte de relancer le programme de contestation judiciaire, j'ai demandé à mon équipe de regarder si c'est possible d'ouvrir la possibilité à ce qu'on puisse inclure la section 7 au programme de contestation judiciaire, ce qui serait vraiment important parce qu'à ce moment-là, on s'assure que les droits linguistiques en lien avec la vitalité des communautés culturelles soient protégés. Donc, je suis consciente de l'impact de l'ouverture de cette possibilité-là, mais c'est quelque chose que je trouverais positif pour nos communautés. Aussi, en matière de petite enfance, on en a parlé beaucoup. Bien entendu, notre gouvernement a lancé un grand programme. Pour nous, on associe ça à une des plus grandes percées au niveau de l'universalité comment je peux dire, des soins de santé et des services en éducation, mais c'est vraiment la question de l'allocation canadienne pour enfants, qui depuis le mois de juillet dernier est offerte à toutes les familles de la classe moyenne. Maintenant, on est conscient aussi qu'on a un rôle qu'on peut jouer en matière de soutien aux infrastructures sociales. Et je l'entends beaucoup à travers le pays, la question de la petite enfance. Gino, tu l'as souligné, Chantal également. Mais justement, dans un contexte de rajouter la lentille de langue officielle à nos investissements, certainement, notre vision, c'est de faire en sorte de soutenir les infrastructures communautaires pour les communautés linguistiques en situation minoritaire. Et puis, je vous entends sinon sur toutes les questions de justice, de santé, d'immigration. Et puis, s'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à vous faire entendre, n'hésitez pas à nous rejoindre, que vous pouvez rejoindre autant Paul Landry à Patrimoine ici à Moncton, ou bien vous pouvez bien entendu consulter votre brillante députée ou le brillant, entre guillemets, ministre, Dominique Leblanc, ou encore moi-même via les médias sociaux. Ça me fait vraiment plaisir de vous répondre et puis de continuer cette bonne conversation. Merci beaucoup. Merci.